bonsoir à tous. Son histoire est portée par un auteur. Entre ses pages et la réalité, il n'y a presque aucune différence. Le jeu n'est pas présent, mais la vie de la femme politique, oui. Une femme politique pas comme les autres. Main de fer, sans gants de velours. Vous pensez aux roses. Elle cherche les épines. Sa vie est comme un ring. Elle sait recevoir les coups. Elle sait aussi briser un sourire, mais pas le nôtre, parce qu'on parle de Mimi Touré. Aminata Touré, la mal aimée, ouvrage écrit par Pape Malick Thiam, oui, PMT, hein, face à face, hein, dans cette belle ligne spéciale. Pape Malick Thiam, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir, Pape Malick. Un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est partagé. Aminata Touré, la mal aimée. Le titre, c'est un livre de dénonciation anticipée. Elle est aimée, mais elle est assez aimée. Pourquoi l'avez-vous choisi? Pourquoi cette personnalité vous a appelé? Parce que tout simplement, c'est une forte personnalité. C'est une femme politique. Et puis, on n'a pas l'habitude au Sénégal de voir une femme politique avec une forte personnalité s'imposer dans le champ politique où il y a beaucoup d'hommes. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est qu'elle est confrontée dans sa trajectoire politique avec des gens qui ont mis des bâtons dans les roues, des gens qui lui ont pas facilité la tâche. Tout ça avec des circonstances politiques, des conjonctures politiques. Tout ça a fait que voilà, ce livre est intitulé La mal aimée. Et puis bon, voilà, elle a aussi essuyé des revers politiques dans des batailles. Que ce soit dans l'opposition ou bien au pouvoir avec Benno Bokk Yakaar. Donc c'est pour ça que j'ai intitulé le livre La mal aimée. Le narrateur aime bien la mal aimée. Vous montriez dès le début de cet ouvrage la manière avec laquelle vous avez percé ce mystère. Coup de chance ou pas? Bon, je veux pas dire. Bon, on appelle ensuite. Bon, elle vous reçoit. Ouais. C'était très difficile. Hein. C'était pas facile du tout parce que bon, 3 ou 4 mois, donc je courais derrière elle. Mais bon, avec des gens que je connais, bon, finalement, elle a accepté de me recevoir. J'ai décrit ce que j'ai décrit à l'entame, bon, comme vous savez, parce que je voulais montrer par là que je ne la connaissais pas. Et puis, bon, il y a pas cette complicité qui fait que, par exemple, moi, je fais une biographie ou un livre sur quelqu'un d'autre. Et puis, après, on se dit quoi? Il y a les journalistes, en fait, qui écrivent sur des hommes ou femmes politiques parce que, bon, il y a des accointances ou bien des complicités ou autre chose. Donc, je voulais lever ce rideau-là. Donc, pour que les gens aient une clarté d'esprit d'entendre ce livre, sans doute. Oui, c'est sûr qu'il y a un rapport de confiance qui s'est établi parce que vous décrivez des choses intéressantes, comme par exemple son surnom Mimi. On pensait que son surnom était politique, mais ce surnom-là vient de la France. Ouais, bon, elle a expliqué ça. Et puis, c'était bon quand elle est née à Dakar. Et puis en ce moment-là, son père étudiait à Bordeaux parce que son père et ses frères aussi étudiaient à Bordeaux. Et puis quand ici le médecin a appelé là-bas, il y a une préceptrice qui a dit aux enfants que votre maman a eu un bébé. Donc, mais moi, en étant tubaab, donc le nom d'Aminata est compliqué à dire, donc je préfère l'appeler Mimi. Et puis le surnom est parti de là. Il est parti de là. Mimi Touré ou Aminata Touré, femme de fer. Femme également qui a grandi dans un environnement d'intellectuels, père pédiatre, maman sage-femme, ouais. C'est ça. Oui. Ouais, père pédiatre, maman sage-femme, avec un environnement, comme tu l'as dit, intellectuel, très au fait des choses, de ce qui se passe, parce que son père aussi, il faut dire que c'était un militant du Parti africain de l'indépendance, le parti de Majmoud Diop, sont des communistes. Son grand frère aussi qui s'appelle Pape Touré aussi et aussi enfin pas communiste mais bon et biberonné des brochures communistes Mao, Lénine et Karl Marx et autres. Donc elle amenait Pape Touré amenait des brochures à la maison, des maisons qui retraçaient les parcours des partis politiques. Donc par là, dès son adolescence, on peut dire qu'elle a commencé à étudier, à lire, et puis d'où son influence. Puis plus tard, on a vu des hommes politiques qui ont taxé de trotskistes, et puis on comprend pourquoi. Une famille de gauche, quoi. Exactement, c'est une pure famille de gauche.
le père militait au PAI. Après, ses frères aussi avaient des... Parce que quand Mimi est partie en France aussi, et elle a côtoyé des partis comme le Parti Socialiste avec, c'était dans les années 80, François Mitterrand, qui venait d'être élu pour la première fois. La gauche venait d'être élue au pouvoir. Et puis, il y avait aussi le traditionnel fait de l'humain que la frange gauchiste venait fêter ça avec des festivals, avec des réunions, les syndicats venaient, et puis tout le monde était à l'intérieur. Et puis ça a vraiment marqué, son parcours politique. Et puis ensuite, on verra, parce qu'il y a, le respect des droits de l'homme, il y a la liberté de dire ce que tu veux dire, il y a aussi la liberté de s'imposer. On comprend par là pourquoi elle est devenue une femme de caractère. Oui, forcément une femme de caractère, avec une vie comme un ring. Les études en France, les études d'abord au Sénégal. Mimi Touré suit le rythme infernal de ses parents, affectés Tambacounda, Kaolack, Dakar. À Dakar, c'est intéressant cette phrase. Mimi Touré fréquentait les garçons. Elle était à Van Vollenhoven, lycée John Fitzgerald Kennedy. Elle fréquentait les garçons dès son enfance, c'est ça? Dès son enfance, elle a fréquenté les garçons. Elle jouait du football, volait, elle fait la natation, elle fait le basketball aussi. Et puis de l'athlétisme aussi. Elle était brillante en athlétisme avec des haut-dioum et tout ça. Donc dès l'adolescence au lycée, elle était dans cette sphère-là. Dans cette sphère de jeu et de politique, purement politique, parce qu'en ce moment-là, c'était dans les années 70 aux 80, à cette époque, c'était les partis de gauche qui dominaient presque l'Afrique. Il y avait une pensée, les gens affiliés à la France, d'autres France, je veux dire occidentale, d'autres l'Union soviétique. Donc eux, ils étaient tournés vers l'Union soviétique avec la pensée marxiste et léniniste. Et puis, bon, elle est partie là. Et puis, elle a fréquenté Mamadou Dia, qui était un pur gauchiste aussi, avec Landing Savané et tout. Et puis, il faut dire que c'est parti de là. Ensuite, elle quitte Van Vo, elle est devenue lauréate du concours général en 81, et puis par là, elle est partie en France pour aller étudier, mais aussi là-bas, elle a continué de faire de la politique. C'est important le contexte, l'environnement dans lequel Mimi Touré évolue. Vous dites qu'elle a su, il y a longtemps, braver les codes sociaux, non seulement à travers son habillement, mais à travers ses fréquentations. Ça, c'est très important parce qu'en fait, aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. Voilà, c'est une femme qui s'impose, c'est une femme qui dit tout ce qu'elle pense. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, elle était émancipée de tout ce que les autres femmes connaissaient. Les femmes s'habillaient en sénégalaise et tout, etc., obéissantes. Elle s'est départie de tous ces codes sociaux-là pour être en société. Elle lisait Amina, la revue moderniste panafricaniste des années 70, Jeune Afrique aussi, parce que Jeune Afrique était très en vogue à l'époque. Donc, puis on se disait que voilà, cette femme-là, elle est émancipée, elle est une intellectuelle, et puis elle s'habille aussi, comme vous l'avez dit, elle s'habille en garçon, faisait comme les garçons faisaient, ce qui fait qu'elle a un caractère d'homme. Je dirais que, je dis, si je pouvais résumer, je dis c'est une femme qui a un caractère d'homme finalement. Et c'était son charme, ou c'est son charme actuellement. Est-ce qu'on peut dire que Mimi Touré c'est une féministe? Est-ce qu'on peut dire ça? Ouais, on peut dire ça, du moment où le féminisme signifie le fait de défendre les droits des femmes. On l'a su après. Après, quand elle est affectée à Ouagadougou, puis Côte d'Ivoire, ensuite à New York et à travailler aux Nations Unies. Et puis, les postes qu'elle a occupés là-bas, c'était des postes qui traitaient la maternité, l'enfant, et tout ça, ça a participé à défendre les femmes, même jusqu'à aujourd'hui, à défendre aussi les enfants démunis. En tout cas, elle entre très tôt en politique, vous le dites, à l'âge de 14 ans, si je n'abuse pas. Ça, exactement. Elle est biberonnée également par Majhemout Diop, par la famille de gauche. Elle devient aussi
aussi la première femme directrice de campagne. Ça aussi, c'est inédit dans son histoire. C'était une première fois, c'était en 93, les élections présidentielles de 93, avec Landing Savané, AJPADS. C'est la première fois, c'est pas la première fois dans l'histoire, parce qu'en 2010, plus tard, Alpha Condé, il y avait une femme qui s'appelait Kobine Kamara. Mais à cette époque, la deuxième. Mais à cette époque, c'était quand même révolutionnaire. Il faut savoir qu'à cette époque-là aussi, les partis de gauche, notamment la PADS, dans ses chartes prônaient que faisait la promotion à la femme, ce qui était très rare à l'époque, parce que quand vous regardez le parcours Parti Socialiste, il y avait peut-être une seule femme, qui était ministre, c'était Caroline Faye en 78, puis il y a eu Aram Diène et tout, Aram Diène qui est député, mais qui n'a pas la carrure intellectuelle et le parcours intellectuel de Aminata Touré. Toutes ces femmes, on peut dire qu'elle a ouvert la porte à toutes ces femmes pour qu'elles s'imposent dans le champ politique. Mais après, il y a une sorte de marasme, parce qu'en 93, il y a eu la défaite avec Wade, avec tout ce qui s'est passé. 93, c'est la mort du juge médecin. Il y a eu beaucoup de complications. Et puis plus tard, elle est revenue en 2000, mais c'était en Côte d'Ivoire quand Wade a gagné les élections. Il y a un épisode intéressant dans l'ouvrage, c'est son apparition dans le petit écran, Mimi Touré, avec son look, face à Ndeye Sabar Bey, c'est ça. Racontez-nous cette histoire, racontez-nous cette histoire médiatique, parce qu'on est des hommes des médias. C'est intéressant, ce duo qui se conjugue au féminin. C'était révolutionnaire, c'était révolutionnaire, et c'était en 94, c'était en été, juin 94. Il y avait Ibrahim Loudoua et Ibrahim Souleymane qui animaient le débat. Ndeye Sabar Bey avait un projet scientifique au Parti Socialiste. Il faut savoir, à cette époque-là, Ousmane Tanor Dieng était... C'est toujours là, c'est très amusant. Ousmane Tanor Dieng était le tout-puissant ministre délégué auprès du président Abdou Diouf. C'était pas elle qui devait faire le débat. Donc on a imposé Ndeye Sabar Bey, qui connaissait, quand on a vu les images, vous allez comprendre qu'il connaissait absolument rien au dossier. Et puis Ousmane Tanor Dieng a dit, tordu la main du directeur de la RTS pour dire que Ndeye Sabar va faire le débat. Aminata Touré, personne ne la connaissait. On a plutôt, elle était la directrice de campagne, mais après ça, on a oublié. Donc elle est venue, elle a bien bossé sur ses dossiers, donc elle a écrabouillé la pauvre. Et puis voilà, quand vous regardez, je ne veux pas mettre mal à l'aise, mais quand vous regardez les débats jusqu'à aujourd'hui, c'est sur Internet, quand vous regardez, vous allez comprendre comment elle était à l'époque et comment elle était mise au fait des choses, de ce qui se passait, parce qu'à l'époque on était en pleine dévaluation du franc CFA. Et puis voilà, c'était un débat très très intéressant. Mais quand vous regardez aussi, vous parlez de catholique, la télévision, la manière dont le débat s'était posé avec les gens qui respectaient les uns et les autres, on est nostalgique de cette époque-là, mais ça a plus, on fait plus ça actuellement. On insulte, on s'invective. Malheureusement, on poursuit un peu sur la vie d'Aminatou Touré à travers cet ouvrage. 94, elle se signale à travers ce débat, 93, directrice de campagne, mais on va aller vite. Avec son rapport avec Macky Sall. Son rapport avec Macky Sall, la première fois c'était à Abidjan, vers les années 2000. Abidjan était bouillante et puis il y avait, par la suite, on a vu la mort, l'assassinat de Robert Gueye, le président Robert Gueye, le général, qui voulait balayer la maison, mais plutôt qui a été balayé par d'autres soldats. Ensuite, il y a la rencontre à Abidjan. Cette rencontre-là, c'était déterminant parce que Macky Sall était au PDS. Et puis Aminata Touré, du fait de ses fonctions, était interdit de s'immiscer dans la politique. Mais elle faisait ça en catimini. Donc, on peut dire qu'elle a travaillé à ce que le régime socialiste soit tombé. Donc, la première rencontre, c'était là-bas. Et puis, la deuxième rencontre, c'était à New York quand elle a été affectée là-bas. Macky Sall, en ce moment-là, a été malmené par les wadistes. En 2008. Voilà, exactement. Donc, quand il a été déchu de ses mandats, président de l'Assemblée nationale, après, il y a eu... Macky Sall avait noué des relations quand il était Premier ministre. Quand il se rendait à New York, il rencontrait Aminata Touré. Par la suite, il y a eu les liens, on se sont rapprochés, et puis en 2012, tout a été concrétisé. Oui, avant d'être directrice de cabinet. C'est quoi ce rapport? C'est un rapport
politique ou politicien entre les deux? Moi, je pense qu'au début, c'était quand même c'était sincère. C'était sincère parce que Aminata Touré, quand elle a quitté son poste pour venir ici soutenir Macky Sall, Macky Sall était dans l'opposition. Hein, et puis, elle a beaucoup travaillé à ce que, dans le programme, puis en interne, parce qu'elle gérait le cabinet de campagne. Et puis, elle s'est beaucoup investie. Et après, on ne s'est pas étonné. Après, elle est devenue ministre de la Justice, garde des Sceaux. Voilà, quand vous regardez cet intermède-là, on peut dire que c'est intéressant. Et puis, du fait qu'elle soit la deuxième femme ministre de la Justice, ça veut dire quelque chose après Maman Yorboy en 2001. Oui, elle devient ministre de la Justice, mais elle hérite un dossier très chaud, l'affaire Cheikh Béthio. C'est pas ce dossier-là, parce qu'il y a eu beaucoup de dossiers, l'affaire des traques des biens mal acquis. Oui, la reddition des comptes avec Karim Wade. Son ex-mari, Oumar Sarr, a été cité dans ce dossier-là. Il y a eu l'affaire Hissène Habré, parce que, rappelons que Hissène Habré, depuis 1990, était au Sénégal. Et puis personne aussi, Diouf n'a pas voulu prendre ses responsabilités. Wade aussi, quand Macky Sall est venu, du fait des mandats de Aminata Touré, bon, on a arrêté Hissène Habré et puis on l'a jugé. Donc c'était des dossiers très très chauds à l'époque. Et puis on peut dire, et ça en est bien sorti, parce qu'après elle a eu une promotion, première ministre, voilà, première ministre en 2013. Mais cette époque-là, c'était quand même, cette époque-là était révélatrice de ce qu'est Aminata Touré, parce que poursuivre votre ancien mari, avec qui vous avez eu une fille, donc c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Oui, forcément. Voilà. Le siège de Premier ministre, c'était le siège à éviter. Ouais. Bon, est-ce que c'est une promotion à la fin? C'est une bonne question. En fait, on s'en rendra compte de ça après. On s'en rend pas tout de suite. Quand elle a été élue, bon, on peut dire que Abdoul Mbaye a été limogé parce qu'il a eu des démêlés avec surtout l'affaire Hissène Habré dont je viens de parler. Mais plus tard, on se rendra compte que c'est une sorte de piège, d'écueil, quelque chose comme ça, parce que Macky Sall a dit en 2014, les locales de 2014, celui qui perd les élections, il va perdre son poste. De Touré et aller aux élections. Voilà, Khalifa Sall qui est un monstre politique depuis 2009, Khalifa Sall l'a laminé complètement. Donc on peut dire, et puis par là, du fait de sa grandeur, elle est à Grand-Yoff pour remercier le président et tout, etc. Par là, il y a quelqu'un qui est venu chercher à l'oreille que Macky Sall vous a limogé du gouvernement. C'était comme ça, c'était passé. Donc, en fait, vous voyez que elle était une technocrate, elle n'avait pas de militant, elle avait abandonné presque la politique depuis des années. On peut dire que c'est... Moi, je vais poser la question directement, parce que ça aussi, ça m'a intrigué. Mais bon, elle n'a pas voulu entrer dans les détails, mais moi, je sais que ces élections-là ont déterminé beaucoup de choses par la suite. De 2014. De 2014. Je reviens sur ce point précis, parce que c'est important. Ça, si on peut dire que si elle était élue, parce qu'elle était toute puissante, quoi. C'est pas une première, Aminata Touré, c'est pas une première ministre, voilà, type Hadjibou Soumaré, c'est une première ministre qui s'impose. Exactement, qui s'impose devant les hommes. Donc elle est toute puissante. Elle avait été très critiquée par les femmes, voilà, qui ont dit que elle est une militante de 24e heure, ce genre de choses. Et puis il y avait même des hommes qui la voulaient plus dans le gouvernement. Donc elle était très puissante. Et puis il y a même des gens dans le parti qui disaient elle a mérité ça, elle a mérité le Comme Farbongo par exemple. Ouais, Farbongo plus tard. Mais les problèmes ont démarré là. Mais plus tard, surtout quand elle était devenue députée. Mais à cette époque-là, c'est Dougué, Farbongo, tous ces gens-là qui étaient très proches de Macky Sall, voilà, voulaient pas. Les républicains authentiques, quoi, comme on dit. Mais ce que je disais, c'est qu'en 2014, si réussissait les élections, on pourrait dire que, voilà, elle postulerait peut-être pour la présidentielle si Macky Sall désiste. Elle n'est plus première ministre. Elle est nommée envoyée spéciale. Je vous cite parce qu'elle vient d'être nommée haut représentante. Vous écrivez un poste dont le contenu est vide comme l'espace. En fait, c'est vrai, parce que envoyée spéciale, c'est une sanction. Elle a quitté ses fonctions de Premier ministre. Tout le monde pensait qu'elle allait partir.
Et puis Macky Sall, moi j'ai interrogé des gens sur ce point précis, ils ont dit que Aminata Touré était très influente à l'étranger, parce qu'elle a une carrière internationale. C'est vrai. Donc pour la maintenir dans la coalition et dans le parti, on l'a bombardé, voilà, envoyé spécial, en poste, bon, voilà, qui significativement, qui vaut rien, bon, voilà, à part défendre le président, défendre ses projets, bon, voilà, c'est pour ça. Et puis les gens que j'ai interrogés me l'ont confirmé. Et c'est comme Icar, au fait. Ouais. Les séries d'humiliation, vous écrivez, il est écarté en 2014, combattu en 2019, humilié en 2022. 2022, c'est intéressant, ouais, l'épisode, le perchoir, c'est le chapitre. 2014, c'est la déchéance. Oui, avec à Grand-Yoff, oui. Pas déchéance, mais le limogeage. Oui. 2017, tout le monde pressentait qu'elle allait être la tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar. Finalement, on a eu Boun Abdallah Dionne. Elle a migré de Dakar à Kaolack. Battu également là-bas. Battu là-bas. Non seulement battu là-bas, mais les gens là-bas la combattaient farouchement. Diel Farbassar, Maria Massar, des gens qui disaient qu'on ne veut pas d'elle d'ici. Donc voilà, elle est ballottée de toutes parts. 2022 aussi. Tête de liste de Benno Bokk Yakaar, tout le monde a su la suite. Elle était présentée comme présidente de l'Assemblée nationale. Elle est venue et puis elle n'est pas choisie par le président. On a choisi une personne, donc elle a boudé. Et puis les problèmes ont démarré. Sérieusement, les problèmes ont démarré par là. Il y a eu une cassure définitive avec Macky Sall. C'est important. À la page 79, Aminata Touré assise à la deuxième rangée entre Amadou Ba et Abdoulaye Baldé ronge son téléphone. Elle reste calme et méfiante. Personne ne lui parle. Nous sommes à l'Assemblée nationale. Tout le monde fuit son regard. Dans cette ambiance, les mieux placés comprennent. Les suiveurs se posent des questions sans oser demander ce qui se passe réellement. Vous continuez. Lorsque la rumeur se propage petit à petit de bouche à oreille et reçoit un message écrit du président Macky Sall. Bonjour, Aminata, est-ce que je peux t'appeler? Oui, bien sûr, monsieur le président, répond-elle. Comme ça. Ouais. Comme ça. Ouais, comme ça. Et puis, elle dit que, bon, je l'ai écouté, et elle a dit que ça lui a pas, bon, elle savait. Inélégal. Voilà, elle dit qu'elle savait. Moi, je ne crois pas que. Oui, on l'a vu dans sa dernière sortie. Il y avait des rumeurs. À la RTS, elle a dit ça, mais moi, je ne crois pas trop, franchement. Parce que, elle savait dès le matin. Non, elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Parce que dans le parti, il y avait des doutes, il y avait des rumeurs. Comme quoi, elle n'allait pas être choisie. Mais elle ne savait rien. Elle disait que peut-être, bon, voilà, les gens parlent tout simplement. Mais quand Macky Sall lui a dit frontalement, voilà, elle est face à la réalité. Mais elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Après, par la suite, on a vu les messages qu'elle a écrits comment dire, El Hadj Oumar-Youm aussi. On ne savait pas que lui, il allait devenir le président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar, qui a publié à son tour le message qu'Aminata Touré lui a envoyé. Donc voilà, et elle ne savait pas. On est venu, Macky Sall lui a écrit comme ça. Et puis il l'a appelé, bon, lui a dit son choix, et puis bon voilà, elle était très bouleversée. C'est bizarre quand même, oui, forcément. Non, en fait, il faut savoir qu'il y avait des dissensions, il y avait des députés, parce qu'il faut savoir la configuration à l'époque de l'Assemblée nationale. Même en ce moment, c'est en ce moment 82, 83 députés. Oui. Donc, il y a des députés, sur 165 députés, il y a des députés de votre camp qui disent que quand vous choisissez telle personne, nous, on va soutenir notre parti. Donc ça, quand même, bon, il y a des... c'est pas... En président, c'est souhaitable d'avoir une majorité à vous. Donc si vous n'avez pas de majorité, c'est compliqué pour vous. Donc si on vous menace, une vingtaine de députés qui sont sortis en disant que si vous choisissez Aminata Touré, nous on va voter pour l'opposition, ça quand même c'est flippant. Ou bien, c'est très flippant. Mais la manière, le moment, le timing... Non, en fait parfois la politique l'emporte sur la raison. Parfois, vous préférez penser en politique que de penser en légaliste ou autre chose. Donc c'est ça, en fait, c'est la raison d'État qui primait sur les choix des uns et des autres. Et puis moi, je pense que Macky Sall aussi, voilà, vu sa trajectoire politique, a dit que bon, si je ne choisis pas ce que les autres députés ont dit, bon voilà, nous tous, on va tous aller dans l'abîme. Donc ce n'est pas seulement les États qui n'ont pas d'amis, les hommes politiques n'ont pas d'amis également. Ce sont des intérêts. Le poste de présidente de l'Assemblée nationale est-il une obsession pour Aminata Touré? Bon, c'est une question difficile à répondre. On peut dire que 2022, ça restait 2 ans avant les élections présidentielles. S'il était parachuté là-bas,
le doute serait vite évité. Si Macky Sall, Aminata Touré n'était pas d'accord avec le troisième mandat, ça c'est un fait. Mais si il est nommé ou élu président de l'Assemblée nationale, bon, voilà, on peut dire les dés seront pipés. Parce qu'on va se dire que c'est la personne la plus proche, la plus compétente. Deuxième voilà, exactement, naturellement, oui. d'être choisi par son camp politique. Et puis, en fait, ce serait lui. Mais il faut dire que, pour moi, en fait, c'est toujours son caractère, en fait, qu'il a trahi, parce qu'elle pense, c'est une femme, et puis au Sénégal, on est une société un peu patriarcale. Les gens pensent que, bon, les femmes, il y a certains qui pensent que les femmes ne doivent pas occuper certains postes, les femmes ne doivent pas décider, les femmes ne doivent pas donner des conseils à certains. Ouais. Bien sûr, ouais. Je suis complètement, tout à fait en phase, mais il y a des gens, moi j'ai interrogé des gens dans le gouvernement d'Aminata Touré qui disaient que on ne peut pas comprendre qu'une femme vienne nous dire, des hommes, viennent nous dire il faut faire tel truc, il faut tel truc. Tu peux dire que tu peux faire ça, mais pas avec. Mais elle a été première ministre quand même. Ou autre chose. Donc voilà, c'est ça que je disais. Je disais tout simplement qu'en 2022, si elle était choisie comme président de l'Assemblée nationale, peut-être on présumerait qu'elle serait et c'est la cassure, quoi. Après, voilà, c'est la cassure. C'est fini maintenant. Non, parce qu'il faut se rappeler que depuis 2013, le limogeage à la primature, c'est des revers sur revers. Ouais. Et tout le monde disait, ouais, bon, pourquoi elle fait, qu'est-ce qu'elle fait dans le gouvernement? Elle devait sortir et puis partir procréer son propre parti politique. Mais voilà, la dernière fois, en 2022, c'était quand même la cassure définitive. Et puis voilà, elle a pris ses clés et ses claques, et puis elle est partie. Ouais, elle franchit le Rubicon, elle est passée. La suit toujours avec son duel avec Ousmane Sonko et Aminata Touré. Ouais, j'ai décrit ça dans un chapitre. Ouais, mais aujourd'hui, comme on dit, sur les montagnes, la politique, c'est pas. La politique, c'est la politique au Sénégal. Et puis bon, c'est pas la première fois que des gens se sont écharpés. Après, voilà, ils se sont rabibochés. C'est pas la première fois, donc que ça nous étonne pas. Avec Sonko maintenant, c'est le Mbroxo. Ouais, mais quand même, il faut dire qu'ils avaient entre Aminata Touré et Ousmane Sonko, ils avaient des points communs. Troisième mandat. Ce sont des gaïstes, les deux. Non, je ne parle pas même pas de troisième mandat. Oui. C'est-à-dire le parcours, parcours et puis les pensées politiques. Oui. Ousmane Sonko, c'est un gaïste, je crois. Aminata Touré, c'est Mamadou Dia qui l'a formé, l'épaulé, accompagné dans la politique. Donc, ce sont des gaïstes convaincus. Et puis, ils ont des relents un peu nationalistes, un peu... je ne veux pas dire, parce que j'aime pas ce terme, souverainisme, mais ils sont des relents un peu nationalistes. Donc, on peut dire qu'il y a des points communs au départ. Mais du fait de la figuration du champ politique, voilà, elle est de l'autre côté, Ousmane Sonko aussi dans l'opposition, donc il y a une bataille féroce. Et puis, je peux dire qu'à cette époque, il y a beaucoup aidé Macky Sall, parce qu'il y avait qu'elle qui pouvait tenir tête à Ousmane Sonko, qui bousculait tout sur son passage. Donc c'était quand même... C'était elle qui répondait quand Ousmane Sonko cognait. Coup sur coup. Oui. Il y avait des gens de la coalition Benno Bokk Yakaar qui faisaient des conférences de presse, mais bon, c'était comme du beurre, quoi. Hein. Donc voilà, elle vient, et puis voilà, elle apporte une réponse. Une réponse aussi clinquante que l'attaque. Et quand ils se sont retrouvés les deux, le livre a été fermé parce que c'est avant l'élection présidentielle de 2024. Vous avez dit, qu'est-ce que vous avez dit? C'est quoi ça? En fait, le chapitre final, je voulais m'interroger sur l'apport des femmes dans la politique. Oui. Aminata Touré, c'est une femme après tout. On peut tout lui reprocher, mais quand même, elle a brisé certains codes. Alors, la politique, c'est la première fois qu'une femme dirige une liste dans une législative, une femme première fois aussi directrice. Elle a déverrouillé beaucoup de verrous. En fait, elle a du mérite. Et quand on regarde, si on essaie de regarder le tableau, les femmes qui ont participé dans des élections, surtout présidentielles, il n'y en a pas beaucoup. 3 dans l'histoire politique du Sénégal, c'est très très peu. Donc je voulais aussi rendre hommage à certaines femmes qui ont participé à ce que la politique au féminin soit ce qu'elle est aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'ai appelé le dernier chapitre les femmes politiques. Et puis peut-être ce sera une interrogation, un appel pour toutes les femmes aussi qui s'engagent en politique, parce que d'habitude on
on les range de l'autre côté en leur disant il faut mobiliser, il faut soutenir, il faut parrainer. Et on a vu l'épisode Anta Babacar Ngom, tout voilà, c'était la Séville. Exactement, Aminata Touré aussi, bon, elle était partante pour les présidentielles de 2024, mais malheureusement, le parrainage est passé par rabroué par le parrainage. Aminata Touré l'a mal aimé. Et peut-être en chapitre 2, Aminata Touré l'a bien aimé maintenant. La bien aimée, pourquoi la bien aimée? Ah, elle est maintenant portée par la mal aimée. Peut-être en chapitre 2, je veux dire. La bien-aimée, pourquoi pas? Je ne pense pas. Ah, c'est fini. Je ne pense pas. Peut-être en autre livre sur lui, dans un autre angle. Mais la mal-aimée, parce que tout simplement, dans le pouvoir, les gens ne l'aiment pas. On a vu les femmes ne l'aimaient pas au pouvoir. Dans l'opposition aussi, les gens du PDS aussi l'ont brocardé à cause de l'affaire Karim Wade. Et puis aussi c'est Bisbee avec Ousmane Sonko. C'est pour ça, bon, en fait, il y a le titre a rejoint en fait le texte global à la fin. C'est pour ça, bon, j'ai dénommé le livre Aminata Touré la mal aimée, même si certains ne sont pas d'accord avec moi. Et pourquoi pas Aminata Touré l'a bien aimé pour le chapitre 2. On l'attend. En tout cas, c'est un ouvrage, et je lui ai dit en off, bien écrit, hein, avec une histoire très digeste. Beaucoup d'histoires, pas seulement celle d'Aminata Touré, mais celle de la République sénégalaise. Félicitations d'abord pour cet ouvrage. Félicitations parce que je pense que c'est un étalon, hein, 48e promotion du CESTI pour cet ouvrage. Un coup d'essai, mais ce n'était pas dans l'eau. Félicitations. C'est pour ça que je n'aime pas dire c'est une biographie. Quand les gens m'interrogent, je dis biographie. C'est une biographie. Il y a certains aspects qui sont sa femme, comment dire, ses enfants, son mari, tout, etc. Il y a beaucoup, je ne considère pas que c'est une biographie, c'est un essai politique. Plus parce que je ne peux pas raconter Aminata Touré videment comme ça. Voilà, tout en ne pas racontant les épisodes qui ont secoué notre pays durant plus de 60 ans. En tout cas, merci d'être là. Merci, c'est moi qui Aminata Touré, la mal aimée. Allez acheter ce livre, très intéressant. Merci beaucoup à PMT pour ces échanges et cette écriture. Merci également à la noblesse anoudine, Moussa Dia, Dami, oui, Charles et Sidian, un quator pour cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel espace du livre, de la lecture et de l'écriture sur ITV.